Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDT Intuition pour le tirage de ce jour. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît? On va nous parler d'une personne, d'une énergie qui pourrait éventuellement pratiquer des arts ou se faire passer pour quelqu'un qui pratique des arts. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement copier, aller à la pêche d'informations, peut-être même faire des tirages sur vous ou sur quelqu'un d'autre, mais pour récolter l'information, afin de se présenter comme un grand prêtre ou une grande prêtresse, là, mais une personne qui édulcore euh, cette image, ce rôle, tout en allant à la pêche pour trouver des informations, afin de pouvoir étoffer justement ce rôle. On parle de personnes qui sont dans l'observation, de quelqu'un d'autre, des habitudes, de la façon d'être, de la façon de se tenir, de la façon de s'exprimer. On parle de quelqu'un qui est de nature finalement à être plutôt dans le sombre, à avoir des manières assez toxiques, assez diaboliques au final, avoir un visage, une personne qui cache ce visage derrière un rôle, un rôle que cette personne a pu copier, pour lequel cette personne a pu aller à la recherche d'informations, notamment concernant une personne à qui, en rapport en tout cas avec une personne, euh, on pourrait éventuellement avoir une personne qui pourrait avoir copié une autre personne là pour détourner une personne au cœur, au petit cœur, au cœur petit. On aurait pu éventuellement même aller à la pêche sur des sujets à votre sujet, sur comment vous êtes, comment vous vous comportez, pour vous copier en tant que rôle. Vous faire passer également peut-être pour quelqu'un justement n'ayant pas de cœur également. Pourtant c'est cette personne qui fait ça. C'est cette personne qui cache justement son visage et un visage diabolique derrière un rôle qu'il ou elle copie justement sur vous, s'il s'agit de vous en face. On parle de quelqu'un qui pourrait, après vous avoir copié ou vous observer pour aller en ce sens, proférer sur vous, projeter sur vous justement son vrai visage à elle ou à lui. Oui, on a quelqu'un qui cherche à détourner justement par ce fait-là une personne dans une relation amoureuse. On cherche à saisir, voler le cœur d'une personne, une personne qui a un petit cœur finalement. Euh, Quelqu'un qui de gourmand gourmande, plus attiré par les intérêts physiques, matériels que par le cœur. On peut avoir une personne qui pourrait éventuellement être tournée vers vous ou regarder vers vous ou avoir été surprise à regarder de votre côté ou à penser ou à parler ou peut-être à s'être exprimé à votre sujet. Ces personnes vous voient comme quelqu'un de faisant partie finalement de la lumière et se rend compte. On a quelqu'un qui se rend compte, quelqu'un qui a été au cœur fermé ou petit cœur vis-à-vis de vous,
quelqu'un qui a été très gourmande finalement, quand il s'agissait d'acquérir, pourrait éventuellement, après avoir vu une autre personne, peut-être de façon plus importante ou en priorité à vous, une personne qui portait des masques et qui copiait justement vos énergies pour attacher cette personne dans une relation amoureuse, cette personne pourrait éventuellement se rendre compte ou voir la différence et changer son opinion à votre sujet, intérieurement, au niveau du cœur. On a une personne en face de cette personne qui a pu beaucoup vous diaboliser euh, à travers les yeux de cette personne en face de vous. On a des manipulations malveillantes sur l'amour, justement, sur le fait d'enfermer, à rattacher cette personne à quelque chose d'amoureux. On peut avoir même fait des sorts d'amour pour attacher cette personne. Ouais, c'est une personne là en face de cette personne, une tierce, un tierce qui s'est mis en guerre contre vous. Euh, Là, ce que je vois, c'est que d'un côté, c'est cette personne-là a été en compétition, en guerre contre vous. Et vous, on voit que de ce côté, s'il s'agit de vous, on voit que vous êtes plutôt sorti finalement, vous avez plutôt ascensionné pour sortir des ténèbres. Et ça résonne dans le cœur de quelqu'un. On a une personne, donc, une énergie tierce qui se bat, enfin du moins qui s'est battu, qui a combattu, qui se bat contre une personne qui est hors du jeu dans lequel elle se trouve. On parle de quelqu'un aussi, d'une tierce énergie là, qui est assez malveillant. Quelqu'un qui est aussi dans l'intérêt avant toute chose. Cet attachement que cette personne aurait pu faire sur cette personne en face de vous se joue en grande partie sur le fait que cette personne a, à force d'observation à votre sujet, à force de copie à votre sujet, aurait pu simplement vouloir acquérir la vie que vous aviez. Mais par l'intérêt, finalement. Par l'intérêt que cela pouvait lui procurer. C'est pas une histoire d'amour. C'est une personne qui a joué là-dessus, qui a rattaché une personne en face de vous, mais qui n'était pas sur l'amour, qui était aussi quelqu'un qui n'a pas un grand cœur non plus, quelqu'un qui est vraiment dans l'intérêt. On a deux personnes finalement qui sont tous deux sur l'intérêt, qui ont été sur des mêmes énergies et se sont peut-être même rencontrés, trouvés sur ces énergies. Ce qui pouvait pas être, ce qui pouvait ne pas être, comment dire, ne pas être compatible du coup entre vous et cette personne. Vous étiez sur une ascension à sortir des ténèbres, sortir justement des ténèbres, trouver justement votre réelle essence, vous reconnecter à votre cœur à vous, pouvoir récolter, trouver ce qui vous convenait à vous vraiment et ce qui vous pousserait à sortir de ces ténèbres. Et on a des personnes qui étaient en compétition avec cela. On a porté des masques dans la situation des deux côtés. C'est des personnes qui portent des masques même ensemble. On a une personne, une tierce énergie, un tierce ou une tierce là qui aurait pu peut-être même faire miroiter à cette personne une grossesse. Euh, et vous projetez que vous portiez, projetez à votre sujet, à cette personne que vous portiez des masques sur votre position, sur qui vous étiez. C'est peut-être même une personne en face de vous qui, dans sa situation, pourrait éventuellement porter des masques suite à cette nouvelle-là. On a une annonce sur le fait d'une certaine grossesse qui pourrait avoir émergé ou émergé. Ça fait partie justement de cet attachement
qu'on fait, cet enchaînement qu'on fait à cette personne-là dans une relation amoureuse. Mais c'est quelqu'un, c'est une énergie tierce, ou une ou un tierce là qui pense avoir la victoire, pense avoir gagné en bloquant cette personne-là dans une situation, faisant miroiter cette personne-là. Cette personne pense avoir gagné et pense justement avoir le dessus à votre sujet. Pense avoir le dessus à votre sujet. On a également une personne en face de vous qui pourrait éventuellement se retrouver à la croisée des chemins dans ses décisions, ou peut-être même après avoir fait certaines décisions, se rendre compte euh, d'avoir peut-être manqué la croisée des chemins ou devoir prendre une certaine décision par rapport à cette situation, par rapport à ce que cette personne constate, voit de cette tierce énergie également, de ce qui a pu être fait. C'est quelqu'un qui porte des masques dans la situation, mais c'est quelqu'un qui, derrière ces masques, pourrait être amené justement à prendre une certaine décision pour sa propre voie, pour sa propre vie également. Quelqu'un qui pourrait aussi regretter d'avoir porté des masques et d'avoir justement choisi finalement d'autres options, d'autres voies, ou avoir créé certaines options, certaines croisées des chemins. On se rend compte que cette tierce énergie est en compétition et dans une bataille. Même seule, cette tierce énergie se bat encore euh, contre vous, si ce dont on parle en face de ces deux individus. C'est une tierce énergie qui se bat encore, c'est une tierce énergie qui fait une obsession, qui vous observe, qui vous copie, qui va plus loin que simplement juste observer et puis constater. Là, on a quelqu'un qui essaye d'intégrer qui vous êtes, qui combat finalement et qui joue tout ou tout seul euh, un jeu qui peut s'avérer finir par être dangereux. Oui, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui, par sa fierté, par son orgueil, par son besoin et son sentiment de supériorité dans la situation, pourrait éventuellement entrer dans un orgueil, dans un ego spirituel. Euh, Quelqu'un qui se pense être un grand prêtre ou une grande prêtresse, une voix qu'on doit écouter, qu'on doit entendre, mais d'une version un peu malsaine, puisque c'est quelqu'un qui passe par son orgueil et sa fierté, son ego. Pour cela, cette personne en face de vous a fait un choix par rapport à cette croisée des chemins. C'est quelqu'un qui a pris, qui a, ouais, qui est bloqué finalement. Pardon, c'est pas que forcément quelqu'un qui a encore fait un choix, mais c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation par rapport justement à un secret, par rapport à ce secret qui est maintenu là, par rapport à cet investissement qu'il y a eu avec cette ou ce tierce, par rapport à la construction peut-être même familiale au suite des annonces et nouvelles qui auraient pu lui être données sur une éventuelle grossesse. On se rend compte finalement de la nature de cette tierce énergie, de cette personne qui s'illusionne ou qui est dans des énergies basses, qui a des objectifs bas. On est bloqué par un secret, notamment le secret de cette tierce. Cette tierce énergie veut absolument est persuadée que cette personne en face de vous est faite pour elle ou lui. C'est quelqu'un qui continue à convaincre, essayer de convaincre et montrer à cette personne à travers ses compétitions, et peut-être même une forme d'hostilité, d'autorité, que cette personne est faite pour lui ou elle.
et que il ou elle doit être écouté, entendu là-dessus et obéi. Je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais demande d'obéissance de cette personne en face de vous qui a fait le mauvais choix, qui a été bloqué finalement par un secret gardé. Cette personne n'a pas fait preuve d'autorité dans sa situation, vis-à-vis de la situation, même vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a laissé quelqu'un d'autre justement avoir l'autorité sur lui ou elle. C'est quelqu'un qui a gardé ce secret depuis un temps. Cette personne a pu être contrôlée dans la situation par cette ou ce tierce là, on va dire plutôt. Là, on parle d'une personne en face de vous qui pourrait éventuellement regarder une personne dans son indépendance, une personne qui pouvait éventuellement être venir de la lumière, une personne qu'il ou elle aurait pu éventuellement souhaiter, demander, face à une tierce ou un tierce qui s'avère finalement avoir été en compétition dans le fait de copier, même d'illusionner, de contrôler cette personne, mais on parle de personnes qui pourraient éventuellement avoir été dans la trahison vis-à-vis de cette personne en face de vous, mais également une personne qui s'avère avoir des valeurs assez basses dans les yeux finalement de cette personne en face de vous. On aurait pu découvrir des secrets, on aurait pu découvrir des secrets, on aurait pu découvrir que cette personne, cette tierce énergie, avait quelqu'un d'autre, ou du moins projeter vers quelqu'un d'autre également des choses, un certain lien. On s'est fait passer pour un invité, une invitée ou un invité d'honneur. Non seulement cette personne en face de vous s'est fait passer pour un ou une invité d'honneur auprès de cette tierce énergie, voire d'autres personnes, mais également il ou elle a cru que cette tierce énergie était un invité d'honneur, une invitée d'honneur. On a peut-être ébloui par du physique, par de la beauté physique, mais on se rend compte finalement de la valeur de cette tierce énergie, on se rend compte de votre valeur également, et de ce qu'on n'a pas regardé avant, étant sous emprise, sous l'influence de cette énergie tierce. On peut parler d'énergie tierce qui pourrait être alliée avec des témoins de Jéhovah, qui pourraient faire partie de témoins de Jéhovah, des personnes qui se sont présentées comme telles et qui ont présenté finalement leurs paroles comme étant les bonnes paroles à cette personne en face de vous. On peut avoir des personnes affiliées à des magouilles et des problèmes, notamment peut-être en lien aussi avec certains trafics, quelqu'un qui pourrait même faire partie d'un certain trafic. Oui, on parle de quelqu'un qui a manipulé, une tierce énergie là, qui a manipulé, qui a mis en guerre, en adversité mentalement une personne en face de vous, vous concernant, qui a inversé les rôles, qui a donc copié finalement vos mimiques, ce que vous étiez, qui vous étiez, même peut-être physiquement, et qui a inversé les rôles, qui vous a diabolisé. Pardon. Cette personne pourtant a des mœurs malfaisantes,
se fait passer pour ce qu'il ou ce qu'elle n'est pas. Cette personne a pu, oui, attacher cette personne en face de vous par le biais de rituels, par le biais de manipulation, en tout cas de manipulation énergétique. Et là, on a même mental. Donc cette personne est aussi fait aussi partie finalement d'une certaine guerre spirituelle, a lancé une certaine guerre spirituelle aussi dans la situation. Par le fait d'avoir perduré finalement au-delà peut-être de ce qui devait être. Cette personne devait peut-être avoir un certain passage dans la vie de cette personne en face de vous, mais cette énergie tierce a combattu au-delà de ce qu'elle devait. Cette énergie tierce a voulu peut-être même emprisonner, oui, par le fait d'attacher peut-être cette personne en face de vous, que ce soit par la construction, une construction familiale, grossesse. En tout cas, on a fait miroiter une certaine grossesse, on s'est battu pour arriver à ses fins. C'est quelque chose qui a déclenché une guerre spirituelle aussi vis-à-vis de cette tierce. Cette tierce a cru avoir la victoire. On parle de personnes qui ont été dans une forme d'orgueil après une certaine compétition. C'est peut-être même montré ou a laissé tomber certains masques face à cette personne en face de vous également, en pensant avoir eu la victoire. On a quelqu'un qui subit des pressions au niveau de vos ancêtres. On peut avoir une personne en face de vous qui pourrait éventuellement aller à la recherche aussi d'informations à votre sujet. On peut avoir deux personnes là qui chacune, pour une raison ou une autre, une raison et une autre bien propre à chacun finalement, font des recherches à votre sujet, observent, analysent. On peut parler de vous comme ayant des symptômes d'élévation. On parle de mal de tête, de courbature. Ce sont des symptômes d'élévation spirituelle. C'est c'est ce qui est amené par les ancêtres là. Vous vous élevez, vous vous élevez. On a une police spirituelle aussi qui se fait sentir dans la situation. Une personne en face de vous qui pourrait être figée, justement, suite à cette peine spirituelle. Quelqu'un qui a, par le fait d'avoir peut-être procréé une descendance avec une personne qui ne devait pas être toujours présente dans la vie de cette personne en face de vous. Une personne qui s'est donc battue dans ce sens-là pour avoir créé ce qui n'était pas prévu. Il y a une forme de situation gelée. Deux personnes, on a une personne en face de vous qui pourrait être aussi enfermée, vivre un enfermement spirituel. On a également une tierce énergie qui pourrait vivre aussi un enfermement spirituel, une peine spirituelle pour ce qu'il ou elle a fait, notamment sur le fait d'avoir enfermé cette personne en face de vous, mais également cette personne en face de vous pour le fait d'avoir accepté cela. On a des personnes qui sont habitées par des entités. On peut parler de témoins de Jéhovah là qui seraient éventuellement habités par des entités. On peut même parler d'une personne là, d'une tierce énergie qui aurait pu même rattacher cette personne en face de vous par le biais justement du charnel à une entité qu'il ou elle portait déjà. On peut avoir une personne en face de vous qui pourrait éventuellement se retrouver, ouais, habité, attaché à une entité, quelque chose qu'on a peut-être essayé de vous faire passer à vous. On parle de vous d'élévation pour aller vers un rang de guerrier des cieux, des mondes spirituels. D'élévation pour vous, concernant les ancêtres, le fait d'avoir des symptômes d'élévation, c'est pour aller vers un rang de guerrier des cieux spirituels où vous avez pu vivre cela et c'est déjà le cas maintenant. On parle du fait que vous auriez pu apprendre, que vous pourriez apprendre à vos dépens
Vous avez pu apprendre depuis tout ce temps, en cette période, vous avez pu apprendre à vos dépens, et qu'aujourd'hui, après ces événements, vous pourriez justement vivre une certaine progression assez rapide, qui pourrait vous, notamment, ouais, se faire sentir par des symptômes, puisque ce sera une progression rapide, au vu du fait que vous avez pu avoir pas mal de pertes dans cette situation. On parle d'une personne en face de vous qui s'est montrée et se retrouve finalement dans une position de mouton, déguisé en loup, quelqu'un qui pourrait par les apparences se montrer sûr d'elle, de lui, mais qui finalement finit et a suivi dans son propre orgueil, se prenant pour justement un ou une leader, a suivi d'autres personnes et n'a pas contrôlé sa propre vie, n'a pas géré sa propre vie. C'est quelqu'un qui pensait que vous alliez finalement vous être le mouton de lui ou d'elle là. Mais c'est cette personne qui se retrouve à devenir le mouton finalement, déguisé en loup, qui se cache dans ses apparences, mais qui finalement ne fait que suivre et se laisse manipuler et contrôler. Vous auriez pu avoir vu la nature de cette personne à ce sujet. Cette personne pourrait éventuellement s'en rendre compte ou voir cette image de lui ou d'elle. Quelqu'un qui pourrait vivre un certain éveil par rapport à qui vous êtes, mais par rapport à qui il ou elle est également là-dedans, et son rôle passé, ses positions passées également. D'où le fait peut-être ça a été quelqu'un qui a été beaucoup dans le fait de suivre pour la validation des autres, qui pourrait maintenant subir des répercussions à cela et ouvrir les yeux, avoir des éclaircissements sur le rôle qu'il ou elle a pu jouer dans le passé, sur les positions qu'il ou elle a pu adopter dans le passé et subir un certain éveil sur qui l'entoure, sur quels sont les objectifs des personnes qui l'entourent, sur son environnement, ses situations et se rendre compte finalement du vrai visage de certaines personnes, voire éventuellement même vous reconnaître ou se rendre compte de quelle est vraiment vous aussi votre nature et votre essence. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait vous en tout cas vous avez pu vous éloigner de cette personne qui était dans ses énergies karmiques par rapport au fait que vos troisième œil était déjà ouvert ou grand ouvert ou c'est quand ouvert dans cette situation. C'est une personne qui pourrait éventuellement aussi, suite à un éveil, pouvoir vouloir s'éloigner de ces situations karmiques. Mm. Quelqu'un qui pourrait se rendre compte, oui, en effet, de votre nature, du fait que vous soyez peut-être et votre énergie soit rare. Mm. On pourrait se rendre compte de quelle est la lignée, de quelle lignée vous dépendez, de qui vous êtes en fait simplement, oui, dans votre essence. On peut par ce fait-là vouloir s'éloigner en tout cas comme je disais, des environnements, des situations, des personnes qui sont karmiques. On pourrait peut-être aussi se rendre compte de tout ça aussi, de à quel point en fait l'environnement, les situations et les personnes sont karmiques autour de soi. Avoir une ouverture du troisième œil à ce sujet. Se rendre compte de comment on est traité aussi également, au vu des énergies de ce qu'on a en face de soi. On parle de vous là comme étant des personnes qui font partie de leur propre lignée, de leurs ancêtres qui ont été là encore et depuis longtemps. On parle de vieilles âmes. Et on parle de personnes aussi en face de vous qui pourraient éventuellement dans son karma et suite à certaines pressions de vos ancêtres face à cette personne pourrait également avoir l'information à ce sujet. Ouais, on a une personne qui pourrait ouais, on a quelqu'un qui comprend que la position de cette énergie tierce en face ou des personnes qui l'entourent est assez dangereuse. Quelqu'un qui se rend compte qu'il va falloir peut-être se défendre face à des personnes qui pourraient être habitées
qui pourraient être très instables du coup par leur situation là d'être habités par des entités, liés par des entités, liés par des travaux occultes. Là, on a des personnes qui comprennent qu'ils ou elles vont devoir se défendre. On a également des énergies tierces qui essayent de se défendre en disant ou en essayant d'avancer un lien inexistant, en essayant d'avancer le fait qu'ils ou elles sont faites pour cette personne en face de vous. C'est des personnes qui passent également par le charnel pour convaincre cette personne. On peut avoir des personnes là qui pourraient éventuellement avoir besoin de dire la vérité euh, par rapport au fait de tout ce qu'ils ou elles ont fait, des personnes qui sont, comme je disais, rattachées, habitées par des entités, punies spirituellement parlant, arrêtées spirituellement parlant, qui subissent des peines spirituelles et qui sont donc dépouillées de leurs dons et de leur pouvoir. Là, on parle d'une tierce et d'une personne en face de vous qui pourraient tous deux toucher par ce genre de choses-là par rapport à leurs méfaits, à votre rencontre. On parle de vous comme une prophétie ambulante. Le sort, il y a des sorts, il y a un sort notamment concernant le charnel pour convaincre cette personne-là qui pourrait avoir été brisée, une illusion qui aurait pu être levée, peut-être face à certaines découvertes concernant cette énergie tierce qui aurait pu être faite. Ouais. On a des personnes qui pourraient avoir des problèmes, des retours foudroyants par rapport à des excès, notamment sur le fait d'avoir abusé de leurs dons et de leur pouvoir pour manipuler d'autres personnes. Des personnes qui pourraient en finir vidées, en finir déconnectées complètement pour avoir justement essayé de toucher à quelqu'un qui fait partie et qui a accompli une certaine prophétie. On a un lien avec des dragons élémentaires. Donc on a ouais, des personnes qui pourraient éventuellement avoir des incidences, ça aurait pu avoir des incidences, les abus, ce qui a pu être fait, les rituels, auraient pu avoir des incidences sur la météo, il aurait pu y avoir certaines catastrophes au niveau, à cause de ça, produites à cause de certains rituels. On aurait pu même avoir des, ouais, bon, des catastrophes naturelles en gros. Ouais, on parle de richesses financières qui arrivent, que ce soit par les mondes spirituels, en tout cas, ça passe par du subtil pour arriver dans la 3D. On parle de quelqu'un qui a été dans le déni et qui est dans le déni, qui a été dans le déni vis-à-vis de qui vous étiez, vis-à-vis de ce qui vous étiez affilié aussi. Donc on aurait pu, oui, éventuellement découvrir des secrets face à cette tierce énergie qui pourrait éventuellement en savoir plus que ce que cette personne en face de vous pensait à votre sujet et avoir fait des découvertes. Quelqu'un en tout cas a du mal à dormir, quelqu'un rumine beaucoup à ce sujet. Peut-être que cette personne a même participé peut-être à cela sans savoir tout à fait. Juste par peut-être qu'on a proposé à cette personne par exemple des récompenses sans savoir d'où venaient les récompenses. On a quelqu'un, en tout cas on a une tierce énergie qui a condamné sa destinée, qui est partie dans le mauvais sens. Notamment sur le fait d'avoir voulu condamner la vôtre, peut-être en détournant une certaine richesse, une certaine bénédiction, un certain héritage. On peut parler aussi par rapport à la grossesse. On a peut-être un héritage qui était censé aussi arriver par ce biais-là, par la procréation, si on parle de relation de couple. Ben, en gros, oui, mais bon, après, ça peut être différent d'une personne à une autre quand même, mais
Ouais. On a quelqu'un en face de vous qui a été en recherche de validation, qui manque de sommeil aussi par rapport à ça. Cette personne a condamné sa propre destinée finalement en faisant cela. Euh, c'est quelqu'un qui y voit clair maintenant dans la situation à ce propos, mais se trouve bloqué finalement. On se rend compte que cette personne, cette tierce énergie qu'on a choisie, fait partie d'un clan, fait partie de quelque chose, d'un mouvement sectaire. Là, j'ai témoin de Jéhovah, mais ça peut être tout à fait autre chose. On se rend compte que vous pouvez voir la vérité, les choses, à travers les apparences. Que vous avez donc par ce fait-là accès à une voix supérieure. C'est quelque chose qui aussi fait perdre le sommeil à cette personne en face de vous. Cette personne se rend compte finalement d'avoir manqué une certaine opportunité, une certaine voie prophétique pour trouver de la validation auprès de personnes qui n'avaient pas besoin de convaincre. C'était pas franchement pas nécessaire et ça ne rapportait aucune valeur à sa propre vie finalement. Bien au contraire, cette personne a condamné sa destinée en se liant avec une énergie qu'il ou elle ne connaissait pas et avec qui il ou elle finalement vit une guerre mentale, une guerre spirituelle. Cette personne est en guerre même en elle-même, cette énergie tierce là est en guerre en elle-même ou en lui-même. C'est une guerre mentale, une guerre spirituelle. Cette personne a touché à la magie, cette personne a touché au mental, à manipuler. C'est quelqu'un qui est détraqué, encore une fois. On parle de vous comme étant une personne née avec des dons, toujours accompagnée depuis toujours. Ça a toujours été le cas depuis la naissance. On parle de personnes qui sont vouées et destinées à des voies supérieures, à réaliser des choses importantes. D'où la guerre spirituelle que ces autres vivent finalement, puisque on a essayé d'empêcher une personne, ou des personnes plutôt, à réaliser une prophétie importante, à participer à la prophétie, à leur rôle, alors, à ce que il ou elles sont destinés à faire dans ces prophéties-là, on a cherché à empêcher ces personnes-là d'avancer. On parle d'une réinitialisation pour ces personnes. On peut parler de fin, d'expérimentation pour ces personnes par rapport à ce qu'ils ou elles ont fait. Quelqu'un a été connecté au peur plutôt qu'au cœur, surtout face à vos capacités ou face à qui vous êtes. C'est quelque chose qui a pu faire peur aussi à cette personne en face de vous. Il n'y a pas d'amour entre ces deux personnes. On a surtout de l'intérêt, de l'obsession. On a, on vit à travers une personne par procuration. Enfin, c'est un peu spécial, mais on observe pour. C'est comme de l'expérimentation, mais tout en mêlant ça à une forme d'obsession, de toxicité où on expérimente en copiant une autre personne, en n'étant pas soi-même non plus. Finalement, cette énergie terre, ça n'est pas du tout soi-même. Elle s'est complètement perdue. On a quelqu'un, voilà, qui a une basse moralité, qui a pas de base morale. Vous avez pu reprendre votre énergie de ces personnes, puisque ces personnes se sont partagées finalement votre énergie. Ces personnes vivent maintenant dans leur propre vie une guerre spirituelle mentale, notamment face au fait d'avoir combattu au-delà de ce qui devait l'être, d'avoir essayé de procréer alors que c'était pas destiné. On a quelqu'un qui pourrait, comme je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, notamment celui avec encore cet oracle-là,
Euh, Quelqu'un qui aurait pu procréer un bébé pour les tierces féminines. On en a certaines qui auraient pu faire en sorte de tomber enceinte. Mais là, on a des personnes justement dans leur grossesse déjà vont vivre des choses assez compliquées. On a une guerre mentale, une guerre spirituelle, puisqu'en fait, une grossesse, on va dire, c'est compliqué un peu, hein. Mais quand on fait de la magie, quand on fait de l'occulte, tout ça, des fois, on sacrifie pour avoir. Et par contre, on n'a pas forcément l'âme, puisque c'est pas autorisé. Et donc là, on produit une grosse faille finalement, des grosses failles, des gros portails organiques. Et donc on a une personne qui va être et une progéniture qui risque d'être fortement touchée par des attaques et des choses sombres, spirituelles. De toute façon, là, on a un contrat avec le bas astral. Donc on a des personnes là, bon, témoins de Jéhovah ou autres mouvements sectaires, euh, qui sont de très basse moralité et qui ont des contrats avec le bas astral et qui procréent et donnent vie à des choses du bas astral. D'où la police spirituelle, d'où les peines spirituelles aussi qui tombent, d'où le fait que ben il y a peut-être même des expérimentations qui vont être arrêtées, puisque là on est en train d'encore plus toucher à l'équilibre entre le bon et le mauvais, euh, et encore plus parce qu'on met en plus ses pieds sur une prophétie. On essaye d'empêcher une prophétie. Et là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là, qui est spirituel également. Pas que mental, pas que physique, mais spirituel également. On parle de votre énergie comme étant rare, mystique. On parle de personnes qui sont plus que perspicaces. On parle de personnes en face de vous qui ne sont pas protégées. On a leur protection, les guides qui les protégeaient, les personnes par rapport à au fait que ces personnes ont établi en face de vous, avec une tierce énergie, un contrat du bas astral. Ces personnes ne sont pas protégées. Et aussi parce que ben, ça a donné aussi la reprise de votre énergie. Votre énergie n'a rien à faire dans un contrat avec le bas astral. Ces personnes vont donc traverser justement tous les désagréments qu'ils ou elles vous ont envoyés depuis tout ce temps, puisque c'est des personnes qui ont travaillé même de façon occulte. Donc ces personnes vont devoir subir tous ces désagréments. On aurait pu éventuellement envoyer des entités là, qui finalement ces entités se retrouvent rattachées à ces personnes-là et s'occupent donc de ces personnes-là, comme il ou elle, enfin, comme cette entité devait et était appelée à s'occuper de vous par ces personnes. Là, on a des personnes qui subissent finalement ce qu'elles ont demandé pour vous. On a des personnes qui ont des états mentaux en désordre, sont dans l'autodestruction. Face au fait que vous soyez vous formé par des plans supérieurs, on a cru en tout cas que des personnes à l'état mental complètement instable étaient des personnes formées par des plans supérieurs, alors que pas du tout. On a pu éventuellement même projeter ça à votre sujet, alors que on a fait un contrat, on a établi un contrat avec le bas astral, avec des personnes du bas astral. On a écouté peut-être même ces personnes du bas astral dire, cette personne a peut-être même écouté ces personnes-là, lui dire que vous aviez un état mental instable, alors que c'est en fait cette personne-là qui avait un état mental instable. Là, on a des personnes qui sont dans le prédateur. On a des personnes qui sont qui sont prédateurs, qui auraient pu justement demander, proposer à cette personne une relation afin de pouvoir approcher encore plus près. On a cru que cette personne était formée par les plans supérieurs, alors on lui a proposé une relation, pensant que cette lumière qui était la vôtre, finalement, était la sienne. Maintenant, cette personne vit une vie, ces personnes vivent une vie à l'image des projections négatives qu'elles ont fait à votre, à votre sujet. On est hostile maintenant face aux mensonges, puisqu'on se rend compte des vérités.
On sait que vous l'êtes également. Vous avez un accès, enfin ces personnes ont un accès spirituel refusé. On a des personnes qui auraient pu éventuellement même essayer de passer par des projections astrales, elles ont été refusées. Ça a été refusé, vous êtes en préparation pour vous élever, pour changer de niveau. On parle de la dernière incarnation, de la dernière vie, de la dernière élévation, du coup. On peut avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement hésiter à se battre pour lui ou elle-même également. On peut avoir des personnes qui pourraient acquérir ou qui ont une certaine vue, un certain recul assez large, assez grand sur les choses. En tout cas, vous vous êtes rendu compte des jeux qui étaient faits à votre égard et des personnes se rendent compte que elles ne devaient pas jouer avec vous, que là, il ou elle jouait avec la mauvaise personne. Ces personnes jouaient avec la vie, avec la spiritualité, avec le feu, avec la leur en grande partie. Des personnes se rendent compte que vous incarnez finalement ce que vous dites être, vous incarnez ce que ces personnes considéraient comme des dons ou des facultés, vous les incarnez. On peut avoir des personnes qui pourraient éventuellement se considérer ou penser finalement être fait pour vous après une certaine chute d'un piédestal. Après que vous soyez justement entouré d'une certaine armée céleste, que vous soyez entouré d'une protection. On vous prend pour sans foi ni loi parce que vous pourriez éventuellement dire la vérité haut et fort. On vous prend pour sans foi ni loi puisque le fait d'avoir déclaré ou de déclarer cette vérité crée des projections à travers l'énergie. On parle de divinité incarnée. On parle de personnes qui sont bloquées par vos énergies. Oui, notamment des personnes du bas astral, des personnes qui ont conclu des contrats avec le bas astral, avec des communautés sectaires par le biais d'une ou de plusieurs tierces. Des personnes qui aujourd'hui sont dans le bas astral, donc c'est des personnes qui sont bloquées. Ces personnes sont bloquées aussi sous contrôle finalement de vos protections, de votre énergie d'une certaine manière par rapport à la justice qu'il y a en vis-à-vis de vous. On parle de changement de statut financier pour ces personnes et pour vous également. De personnes qui sont passées de l'amour à la haine ou qui vivent aujourd'hui l'amour à la haine suite à des changements financiers, notamment des pertes, et qui pourraient se rendre compte que cet amour qu'ils ou elles ont cru réel avec une énergie tierce est faux. On parle de faux amour. On parle de personnes qui ont de l'amour pour le bas astral, simplement. Quelqu'un cherche à se projeter à travers son enfer, cherche à se projeter pour construire et s'épanouir. Songe peut-être à revenir pour recommencer, mais ce sont recommencer des schémas finalement de destruction en lien avec les membres de la famille terrestre, en lien avec peut-être même des membres de votre famille aussi également. Reproduire des schémas de maltraitance à votre sujet, que ce soit psychologique, physique ou psychique. En tout cas, on pourrait éventuellement avoir découvert des choses aussi à ce sujet. On peut avoir aussi des personnes qui pourraient faire partie de vos membres de votre famille, qui pourraient revenir aussi par rapport à votre évolution. Essayer de revenir par rapport à votre évolution. Des personnes qui découvrent, en tout cas, ou une personne ou plusieurs personnes là qui découvrent que vous êtes qui vous dites être. On parle de toucher d'un guerrier sacré. Guérisseur, pardon. On parle de personnes de guérisseurs. On est honteux et gêné finalement d'avoir essayé d'atteindre et de toucher à un guérisseur, une guérisseuse. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, journée, matinée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Bye.